Comme je l'avais dit mercredi, il y a une différence entre la terre et la poussière. Amen. Il ne nous a pas fabriqués avec la terre, mais il nous a fabriqués avec la peau. Car il est écrit, tu as été soutiré de la poussière et tu retourneras où? Or, la poussière, c'est quoi? Hein? On avait dit quoi la poussière? Les résidus de la terre, les débris de la terre. Ce n'est pas vraiment la terre. Et personne n'aime la poussière. Même dans vos maisons, quand vous avez de la poussière, vous faites tout d'enlever la poussière. Amen. Mais pas son amour, pas sa grandeur. Bien aimé, il nous a soutiré des choses inutiles, méprisables, rejetées, que personne ne peut aimer. Alléluia. Pour faire sortir l'être que tu es. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Voilà pourquoi David pourra dire c'est de la poussière que tu retires les pauvres. Amen. Et il va plus loin dire c'est de la fumée que tu relèves les. Oh, la fumée, nous savions bien. Qu'est-ce que la fumée? Amen. C'est quoi la fumée? C'est quoi? C'est l'ensemble des caca et. Oh, mais c'est ça, non? Les ordures. Si on savait qu'on était que des ordures. Aujourd'hui, on se voit tellement important, même dans la présence de Dieu, pour la planète. Hein? Si tu savais que tu n'es que de l'ordure, des ordures, tu n'es que de la poussière. Donc, ni Dieu, dans ta vie, tu es, je dirais, sans valeur. Tu vois ce que je parle avec? Sans Dieu dans ta vie, tu n'es que poussière, fumier. Et que si tu as de la valeur en tant qu'humain, c'est parce que Dieu est à toi. Amen. Donc Dieu m'a dit, je ne suis pas un homme de Dieu. Je scandalise. Alléluia. Souvent on a toujours dit l'homme de Dieu. Non, je ne suis pas un homme de Dieu. Je suis un Dieu dans l'homme. Tu ne diras pas Amen parce que tu n'as rien compris. Alléluia. Vous savez, ils étaient des hommes de Dieu parce que Dieu utilisait ces gens et il les quittait. Mais aujourd'hui, pour nous, Dieu peut permettre. Oh Dieu. Vous savez, le prophète David a parlé ici sur. Le prophète Philippe a parlé du mystère du temps. Amen. Le temple de Salomon. Vous remarquerez que l'objectif, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu était en train de poursuivre en construisant le temple? C'est d'arriver jusqu'à toi. Amen. Dieu ne voulait pas habiter dans un lieu quelque part. Mais Dieu voulait remplir la terre de sa personne pour que l'œuvre que lui a créée devienne sa demeure. Donc je suis là, je suis le temple de Salomon. Et je dirais plus que même les temples de Salomon. Parce que les temples de Salomon ne pouvaient pas bouger. Mais moi, je peux bouger. Je peux me déplacer. Les temples de Salomon ne peuvent pas se déplacer. Pour voir la gloire du temple de Salomon, il faut quitter là où tu es à Katakokome et que tu ailles en Israël. Mais moi, aujourd'hui, je peux me déplacer de là où je suis et aller dans un village. Et là où j'arrive, j'amène le temple. J'amène la présence de Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église
cherchant à trouver la présence. Non. En réalité, quand on vient, on ramène nous la présence de Dieu. Est-ce que je parle avec elle? Oh non, l'écoute là était trop froide, mais qu'est-ce que toi tu as ramené? Oh. Parce que tout dépend de ce que toi tu ramènes. Si tu ramènes la présence de Dieu, l'atmosphère va changer. Si tu ramènes la présence de Dieu, la gloire va se manifester. Oh, dis à celui qui a voulu de toi, ramenons la présence de Dieu. Amen. Je suis un temple ambulant. Il a dit, il a fait de nous son sanctuaire. Il a fait de nous sa domaine. Son domaine. Voilà. Merci les Français. Il a fait de nous son domaine. Est-ce que tu peux réaliser que tu es le domaine de Dieu? Amen. Amen. Est-ce que tu peux réaliser que tu es le sanctuaire de Dieu? Amen. Donc celui qui te touche, touche Dieu. Amen. 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 Bien aimé, je parlais mercredi de l'homme, non, de Dieu dans l'homme. Vous savez, la Bible déclare que Jacob a combattu toute la nuit. La Bible a dit que Jacob a lutté avec Dieu. La Bible n'a pas dit que Jacob a lutté contre Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Mais a lutté avec Dieu. Donc Dieu était aux côtés de Jacob. Amen. Donc Israël n'est pas sorti parce que Jacob a lutté contre. Non, Israël est sorti parce que Jacob a lutté avec Dieu pour détruire Jacob pour que Israël sorte. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est en train de poursuivre un but. Il faut qu'il détruise le toi pour que le meilleur ou la meilleure version de toi puisse sortir. Et tu ne peux pas le faire toi-même. Tu dois être avec lui. Quand il est écrit avec lui, nous ferons des exploits. Alléluia. Alléluia. Amen. Pendant toute la nuit, cet homme a lutté. Mes frères et sœurs, nous parlons des alliances. La puissance d'une alliance. Vous savez, la Bible, c'est un livre des alliances. Partout dans la Bible, nous voyons des alliances. Et même la Bible en soi est constituée de deux grandes alliances. Nous avons toujours dit l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Mais la Bible ne s'arrête pas qu'il y en avait que ces alliances. Quand nous parlons de l'ancienne alliance, souvent nous parlons de quoi? Et la loi. Amen. Mais il y avait d'autres alliances avant la loi. Il y en avait aussi d'autres après la loi. Donc nous comprenons que nous avons un Dieu, nous avons affaire à un Dieu qui conclut des alliances avec les hommes. Au-delà des alliances générales, au-delà des alliances universelles, par exemple l'alliance de Noé, même Jésus est déjà mort, ressuscité à la croix, mais l'alliance de Noé est toujours d'actualité. Oh, la croix n'a pas annulé l'alliance de Noé. Chaque fois que nous voyons l'arc-en-ciel, nous nous souvenons de ce que Dieu, oh Dieu est tellement fidèle. Ça fait combien des années? Des millénaires. Alléluia. Cette alliance est toujours d'actualité. Oh mon Dieu. Tu ne seras pas détruit par la force des eaux. Quand tu vois l'arc-en-ciel, même s'il commence à pleuvoir, tu diras non. Le monde ne sera pas sous l'eau.
Parce que Dieu l'avait déjà dit. Il y a un signe. Alléluia. Donc Dieu, c'est un Dieu qui conclut des alliances. Et je le redis encore, mes frères et sœurs, Dieu c'est un Dieu de sélection. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu de tout le monde. Je réponds. Dieu n'est pas un Dieu de tout le monde. Dieu c'est un Dieu qui sélectionne. Amen. Amen. Alléluia. Il prend Abraham. Avant même Abraham, il a choisi Noé. Amen. Avant même Noé, il a choisi Abel. Il a rejeté Caïn. Il a fait sa sélection. Ainsi de suite, vous verrez que dans la Bible, Dieu ne traite pas les alliances avec tout le monde. Seulement avec des gens que lui-même a sélectionnés. Et d'autres personnes vont profiter de l'alliance que lui a traitée avec quelqu'un. Et si aujourd'hui nous appelons le fils d'Abraham, parce qu'il y a un homme sur la terre, en chair et en os, comme toi et moi, a traité une alliance avec Dieu, et Dieu l'a promis que toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Dieu a commencé par un homme. Ok, que Dieu a commencé par un homme. Donc il a compris, bon, Dieu a commencé par un homme. Mes frères, même quand nous venons à l'église, nous ne sommes pas tous égaux. Chaque personne a sa relation d'intimité particulière avec Dieu. Ton comportement ne devra pas fuir la présence de Dieu. Je m'en fous de ton comportement. Je m'en fous de ce que tu es. Ce qui m'intéresse, c'est ta relation moi avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelle alliance que tu as traitée avec Dieu. Chacun de nous est héritier ou héritière. D'un héritage spirituel quelque part. Parce que la vie que tu as n'a pas commencé avec toi. Ce qui est à toi, ce n'est que l'esprit que tu as. Mais l'âme que tu portes, l'âme qui est ta personnalité, c'est une vision de ton père et de ta mère. Car l'âme de tout être humain est dans le sang. Alléluia. 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 Voilà pourquoi, dans le monde spirituel, mes frères, on ne s'attache pas à n'importe qui. Cherchez les hommes d'alliance, cherchez les femmes d'alliance. Alléluia. Il y a des personnes, mes frères, qui t'attachent à elle car vie est foutue. Oh, oui. Il y a des relations, frères, qui ne devraient pas exister. Ce que j'appelle les relations hybrides. La Bible déclare ne vous mettez pas sous un même joug entre le fidèle et le fidèle. Entre le juste et le méchant. Parce que ce qui vous unit, bien aimé, déterminera votre futur. Tu es mon ami. Mais à la base de quoi? Qu'est-ce qui nous unit? Oh! Amen! Amen! En dehors du Christ, en dehors de Dieu, toutes les autres unions ne sont que confusion.
est source de malheur et de souffrance. C'est pas parce que nous venons la première église que je dois m'attacher à toi. Oh, mais pasteur, qu'est-ce que tu dis? Tu prêches aussi l'amour fraternel? Oui. Alléluia. Oui, je prêche l'amour fraternel, ça doit exister. Amen. Mais c'est le manque. Le dedans de l'eau. Et Dieu seul sait. L'homme est tellement profond. Amen. Son cœur est tellement tortueux qu'il peut le sonder. Que Dieu sonde nos cœurs. Que Dieu transforme nos cœurs. Que Dieu façonne nos cœurs. Que nous dégageons la vie et non la mort. Amen. Bien-aimés serviteurs. Hébreux chapitre 4, 2, vous en faites pas. Je gère mon nom. Hébreux chapitre 4 et 2. La Bible déclare car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Amen. Celui qui est en alliance avec Dieu ne peut jamais échouer. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, il y a la foi qui vient, comme l'a dit la Bible, à ce qu'on entend. Comme j'avais dit, mes amis, ne soyons pas seulement de ceux qui écoutent, mais soyons de ceux qui attendent. La foi ne vient pas de ceux qu'on écoute, mais la foi vient de ceux qu'on. Il y a une différence entre écouter et attendre. Oh, vous écoutez beaucoup, mais qu'est-ce que tu as en. Alléluia. Beaucoup de vies sont détruites tout seulement parce que vous êtes là à écouter. Parce que celui qui écoute, écoute devant, écoute derrière, écoute à gauche, écoute à droite, et Dieu foutu détruit. Mais il faut attendre Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien mais la Bible nous dit aussi que quand la parole est annoncée, il faut que cette parole trouve. La foi vient de ce qu'on entend. Mais quand cette parole est annoncée, il faut que cette parole trouve aussi une foi en toi. Donc Dieu comprend qu'à chacun de nous, Dieu a réparti une portion de foi. Oh! Et ça grandit par rapport maintenant à ce que tu accordes à Dieu. Mais à toi, il y a une foi. Voilà pourquoi la parole est annoncée, il faut que cette parole trouve la foi en toi. Parce que si ça ne trouve pas la foi, cette parole, mes frères et sœurs, ne fera rien. Alléluia. Bien. Jésus a dit ceci. Que celui qui vous reçoit, c'est dans Matthieu 10, 40, 42. Celui qui vous reçoit, mais reçoit. Amen. Celui qui reçoit, un prophète à qualité de prophète, recevra une récompense des prophètes. Et celui qui reçoit un juste, en qualité de juste, recevra une récompense des justes. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, parce que je fais alliance avec lui, je vous le dis la vérité, il ne perdra pas sa récompense. Amen. Quand tu viens ici, tu me reçois seulement comme un blanchard, tu ne recevras rien. Parce que je ne suis pas venu en monopole. Amen. Je peux encore beaucoup faire en dehors de ces lieux. Mais si je suis là, c'est parce que cela m'a été demandé ou imposé, mandaté, et je suis
Alléluia. Votre problème à vous, parce que quand vous observez les hommes, vous les voyez tous seulement comme des hommes ordinaires. Mais sur cette idée, nous avons des hommes qui ne sont pas des hommes ordinaires. Abraham était sous Satan. La Bible était claire. Il le regardait de loin, il le voit combien? Il n'a pas vu Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a vu que des hommes. Quelqu'un veut dire quoi? Il a vu des hommes. Il y a aussi une différence entre regarder et voir. Parce que tu peux regarder sans voir. Alléluia. Il a vu 3 hommes qui s'approchaient. Abraham est bien aimé dans ce désespoir, dans ce problème, dans cette difficulté, sans enfants. Je ne sais pas sous la table qu'est-ce qu'il faisait. Peut-être qu'il réfléchissait pour son avenir. Peut-être qu'il se disait, oh Dieu m'avait parlé, Dieu m'avait promis, Dieu m'avait dit que j'aurais un enfant. Mais jusqu'à quand? Souvenez-vous même quand ces hommes venaient par rapport à ce qu'ils ont dit et regardez la réaction de Satan, vous comprendrez que la maison était déjà désespérée. Oh, alléluia. Parce que Sarah dit quoi? Elle a même ri. Quand elle s'est regardée, elle a regardé son mari. Et je crois, surtout les femmes parlent beaucoup. Elle disait à son mari, voilà, ton affaire là avec Dieu, ça devient compliqué. Ça arrive toujours pas. Mais sous sa tente, il voit 3 hommes approcher. Bien aimé, il s'éleva. Il avait des gars, c'est Abraham qui s'est précipité vers ces 3 hommes. Alléluia. Abraham, bien aimé, c'est le père de la foi. Abraham, c'est quelqu'un qui a donné la foi de Dieu. Abraham, c'est quelqu'un qui a vu Dieu dans un songe, dans une vision. Et devant des hommes, nous voyons cet homme mettre à genoux. Il dit, mon Seigneur. Ils étaient 3. Mais il dit, mon Seigneur, ne passe pas loin de la maison de qui est ton serviteur. Amen. Oh, en hébreu, quand on parle d'un serviteur, c'est un esclave. Comment les hommes que tu as vus pour la première fois? Mais tout ça parce que le regard là-bas n'était pas un regard charnel. Bien, quittez vos regards charnels. Regardez spirituellement. Alléluia. Il s'est mis à genoux et il les a pressés. Bien, d'être reçus chez lui. Et il les a pressés même de manger. Alléluia. Oh, je vois Dieu manger dans la maison d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Parmi les 3 était quelqu'un. Lisez ce passage. La Bible dit bien que l'Éternel a visité qui? Abraham. Alléluia. C'est Dieu qui est descendu. Donc je comprends que Dieu aime beaucoup. Bien aimé, nous ressembler. Parfois, c'est vrai, il est dit que nous sommes créés à l'image de Dieu et à ça. Mais nous ne sommes pas dans la ressemblance de Dieu par rapport à cette chair. Est-ce que vous me saisissez? Nous sommes dans la ressemblance de Dieu par rapport à notre esprit, qui est aussi éternel. Amen. Mais Dieu aime habiter aussi dans ce corps pour se manifester. Et il est resté là-bas, il a mangé. Avant de partir, il dit à Abraham, écoutez, l'an prochain je reviendrai. Sarah, ta femme, aura un fils. Et vous connaissez l'histoire. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans cette affaire, elle déclare que les 3 se déplaçaient et Abraham les accompagnait. Je dis à
pas les gens partir comme ça sans qu'ils soient accompagnés. Et souvent, le dernier parole, on devait toujours salutaire. Apprenons à accompagner les gens. L'hospitalité demande pas seulement à recevoir quelqu'un, mais aussi que cette personne qui quitte la maison accompagne. Ne sois pas un vieux patron. Quelqu'un vient te rendre visite, il te dit au revoir. Toi, si tu es là, tu dis ok, au revoir. La politesse demande que tu accompagnes la personne jusqu'à la porte, même dehors, et après, elle l'a fait. Et quand, bien aimé, écoutez, ce qui est bizarre, ils ont eu des conversations sous la tente. Amen. Mais Dieu, sa mission principale, n'était pas vraiment de passer chez Abraham. Alléluia. Pourquoi? Parce que son objectif c'était d'aller à son nom, mais en passant par Abraham. Amen. Il lâcha la prophétie. Il déclara une parole de foi. Il dit qu'avant d'approcher sur un fils, mais même il devait atteindre son objectif. Et si Abraham ne l'avait pas accompagné, l'homme n'allait pas être sauvé. C'est accompagner l'Éternel. Et que c'est là que Dieu dit dans son cœur, ta chair c'est ce que je vais faire là. Amen. Tu sauveras des vies si tu demeures dans la présence de Dieu. Ne soyons pas pressés à quitter la présence de Dieu. Soyons patients à quelqu'un, mes frères, dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, ça se travaille. L'intimité avec Dieu, ça se demande de la patience et de la persévérance. Alléluia. Ne soyons pas pressés, frères et sœurs. Et par là, il a pu sauver Lot. Gloire à Dieu. Et Lot, ignorant qu'il était, heureusement pour lui, il est rentré de l'alliance d'Abraham. Amen. Mes frères et sœurs, la Bible déclare dans Luc chapitre 4, 24 à 27. Mais, ajouta-t-il, je vous l'ai dit en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous l'ai dit en vérité. Il y avait plusieurs veuves en Israël. Dit-on béni lorsque le ciel fut fermé, 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élu le fit envoyer vers aucune guerre, et si s'élevait une veuve, une femme veuve, à s'arrêter dans le pays des Sion. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël. Dit-on bénissait les prophètes. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié. Si c'est Naaman, le Syrien. Alléluia. Vous savez, avant de déclarer ceci, le Seigneur était dans sa patrie. Alléluia. Lui qui était venu pour sauver, libérer, délivrer, proclamer une année de grâce. Dans sa propre patrie, cet homme de Jésus n'a pas été bien reçu. Et c'est par là qu'il dit un prophète n'a jamais été reçu dans sa propre patrie. Amen. Vous savez, je crois que la majorité ici, nous avons toujours, au début surtout, été compris par nos proches. Il est difficile que nos familles acceptent directement ton appel. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils arrivent à accepter peut-être après qu'ils aient vu, c'est que Dieu va commencer à réaliser la volonté.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est l'habitude. Mon message. Mon papa, mon maman. Le fils de ma mère et mon Mais père. c'est que tu ne comprends pas. On peut être dans une même famille charnelle, mais frère, on est différents. Alléluia. Il a aimé Jacob, mais il a haï Esaü. Et jusqu'aujourd'hui, ça existe. Alléluia. Je sais Dieu de sélection, frère. Et il y en a d'autres vies, mes frères et sœurs, laisse-moi vous dire. Même si vous êtes en Christ de Jésus, il y a d'autres domaines dans la vie. Vous ne pouvez pas y accéder si c'est de ainsi. Vous ne rentrez pas dans une alliance des noms. Amen. Vous savez, c'est une pilule qui est difficile à avaler à ceux qui connaissent et tout. Mais c'est la vérité. Alléluia. Parce qu'il y a des révélations de Dieu ne pourra que donner à une seule personne. Et vous tous, vous devez aller chez la personne pour vous ressourcer de ce que Dieu lui a donné. Alléluia. Alléluia. Il y a des grâces, mes frères et sœurs. Parfois, dans une génération, ne pourra que venir une seule fois. Ça ne peut pas se répéter deux fois dans la même génération. Il faut avoir les choses spirituelles pour comprendre cela, mes frères et sœurs. Sinon, vous passerez à côté. Soyons des hommes et des femmes qui savent détecter les alliances et d'y accéder. Amen. Il dit, il y avait plusieurs vœux en Israël. Ce qu'on parle d'une veuve, c'est quelqu'un qui est déprimé, quelqu'un qui est pas déprimé, mais dépourvu de moyens, quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui n'a pas de soutien. Alléluia. Mais il y en avait plusieurs. Mais Dieu, compatissant, beau, qui aime les gens, mais frère, il pouvait secourir toute la veuve. Alléluia. Mais il ne l'a pas fait. Alléluia. Alléluia. Mais il a que secourir une seule veuve. Moi je crois que c'est par rapport à la prédisposition de son cœur. Alléluia. Mes frères, dans le livre de 1 roi, vous allez lire à la maison, du 7 à 2, 24, nous sommes dans une pleine crise économique en Israël. Et que la sécheresse n'était pas qu'en Israël, mais la Bible parle que la sécheresse était sur toute la terre. Pourquoi? Parce que ça faisait au moins 300 ans qu'il n'y avait pas de pluie. Et les gens souffraient. Les gens manquaient à manger, à boire. Alléluia. Des moments compliqués, mes frères et sœurs. Et l'homme qui avait l'alliance avec Dieu, il était pourvu. Et il était dans le torrent, en train de boire l'eau du torrent. Et Dieu l'envoyait un corbeau, mes frères, pour lui apporter à manger matin, midi, soir. En dehors était la famine. Mais là où était Élie, il mangeait bien. Alléluia. Et c'était un corbeau qui lui apportait à manger, mes frères et sœurs. Alléluia. Mes frères, vous savez, la nature du corbeau, il aime trop la viande. Les corbeaux aiment la viande. Les corbeaux aiment la viande. Mais bizarrement, la viande d'Élie, les corbeaux ne les touchaient pas. Amen. Il devait apporter la viande jusqu'à Élie. Et le corbeau, c'est un animal, un oiseau dirais-je, parmi les oiseaux impurs. Mes frères, vous savez, quand vous êtes en alliance avec Dieu, Dieu peut même utiliser vos ennemis. Quand vous êtes en alliance avec Dieu, mes frères et sœurs, tu
toi tu es préservé. Oh, je parle là. Quand vous êtes dans l'alliance avec Dieu, mes frères, tu peux avoir un père sorcier. Il met ouvert tous les enfants, mais arriver chez toi, sans même Dieu. Mes frères, il ne te touche pas. Pourquoi? Parce que chacun de nous n'est jamais venu sur cette terre occasionnellement. Tu n'es pas un accident de parcours. Tu es en mission. Bien avant que tu sois là, Dieu savait que tu devais être là. Alléluia. Voilà pourquoi au nom de Jésus, le Dieu de mon alliance, je dis, personne ne te touchera. Tu vivras, tu résisteras, malgré les tempêtes, malgré le vent, tu vas résister. Alléluia. Au nom de mon alliance, tout combat qui se lèvera de toi, tu le vaincras au nom de Jésus. Alléluia. 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 Bien aimé, les combats ne touchaient pas la viande de Élie. J'aime ce verset de gars. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dit quoi? Il fait quoi? Tout à sa faveur. Non, non, non. Il possède les faveurs. Les biens de la Bible. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose à sa faveur même ses ennemis. Yes! Yes! Donnez-le pour te mettre, il descend les savants qui te mettent. C'est lui qui voulait la mort en réalité. Dieu peut même l'utiliser. Quand il éprouve, il approuve tes voies. Bien aimé, arrête quelqu'un qui va te sauver. Tu n'étais pas là dans les réunions occultes. Mais celui qui voulait le malheur des amis, c'est celui-là qui commence à te défendre. Oh, si tu voulais avoir les yeux ouverts pour voir comment cet homme te défendait, malgré qu'il est contre toi, mes frères, tu ne maudiras pas les gens. Au contraire, tu le béniras davantage. Oh, je n'ai pas le temps de haïr qui que ce soit. Je n'ai pas le temps de détruire mon cœur pour la haine. Je verrai les gens tels qu'ils sont. Pourquoi? Parce que celui qui veut voir les hommes qui voient, mon affaire, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui te garde. Tu les combats, les ennemis, tu dois conquérir le Dieu de mon alliance. Oh, si je parle à quelqu'un, l'alliance avec Dieu te gardera. L'alliance avec Dieu te protégera. Même là où toi tu ne vois pas, l'alliance va crier. L'alliance va parler. Alléluia. Mes frères, la Bible déclare que le torrent était à sec. Dieu parle à son serviteur. Quitte ici. Bébé, ne fais pas des mouvements pour faire des Ne te déplace pas pour se déplacer. Ne sois pas un vagabond. Sans but, sans objectif. Oh, la Bible remet ta tour. Hey! Arrêtez les tours inutiles. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. Un fils de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Ne sors pas de chez toi pour sortir. Oh, les choses ne sont pas encore finies. Dieu n'a pas encore dit un mot. Toi, tu es déjà parti. Qui t'a dit de partir? Amen. Élie était là jusqu'à 7 heures. L'Éternel lui dit. Est-ce que Dieu n'était pas capable de ressourcer les torrents? Oui. C'est d'accord avec moi? Est-ce que Dieu était incapable de continuer à envoyer, même si les combats étaient fabriqués comme de la colombe? Alléluia. Dieu était capable. Mais regardez ce que Dieu dit. Il dit, va à Sarepta. Parce que là-bas, j'ai ordonné mon Dieu. Ça gêne beaucoup. Dieu a déjà ordonné pour ta bénédiction. Dieu a déjà ordonné pour ton élévation.
de te nourrir. Mais écoutez maintenant la surprise. La femme n'a pas été avertie. C'est ça qui tue l'église aujourd'hui. Amen. Amen. Oh, je te l'ai dit, elle ne m'a rien dit. Oh, mais toi, tu vois que Dieu parle à tout le monde. Alléluia. C'est que tu écoutes de ma bouche, c'est que Dieu te parle. Donc toi, tu veux que Dieu vienne devant tes oreilles. Non, aucune alliance avec Dieu. Aucun contrat avec Dieu. Tu exiges. Laissez-nous exiger. Alléluia. Alléluia. Dieu dit à ton serviteur, j'ai ordonné à une femme veuve, à ça bien précisé, à serviteur, pour te nourrir. Et la femme en question, elle devait mourir. Elle restait un peu d'huile, un peu de farine dans un pot. Elle-même savait que ça c'était la dernière coup de sifflet. Amen. Dernière marche. Donc on fait ça et après. Parce que déjà elle a vu elle-même déjà mourir tout autour d'elle. À cause de la famille. Amen. Et Dieu envoie son roi. Alléluia. C'est lui qui avait l'alliance avec Dieu. Vous savez, j'ai cru et je continue à croire qu'il n'y a rien de hasard. La femme pouvait se dire doucement, je suis seulement parti aller ramasser du bois. Mais elle ne savait pas que ce mouvement-là, c'était un mouvement divin. Parce qu'il y avait une visitation là-bas. Oh mon Dieu. Alléluia. Tu sais, il faut apprendre à faire des mouvements avec le Saint-Esprit. Ne te cramponne pas là où Dieu ne veut pas que tu crampes. Tu vas cramponner. Amen. À chaque fois, dis au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quel genre de mouvement que tu veux que je puisse faire? Elle est allée. Et l'homme de Dieu l'a rencontré. Alléluia. Frère, vous savez, tu ne peux pas accéder dans d'autres dimensions de bénédiction si tu ne rentres pas dans une alliance avec un homme. Pas seulement un homme de Dieu, mais je parle de Dieu dans l'homme. Amen. Je suis un Dieu dans l'homme. Mes frères et sœurs, mon nom c'est Jean-Jacques Ibrila. Amen. Mais j'ai un nouveau nom que personne ne connaît. Je fais alliance avec Dieu. Et si tu veux aller m'ensorceler, tu appelles Jean-Jacques Ibrila. C'est pas lui qui va sortir. Parce qu'il y a une autre identité qui est cachée. Que l'Apocalypse me dit à celui qui vaincra. Amen. Je lui donnerai un nouveau nom. Que personne ne peut le connaître. Oh, Dieu, c'est un Dieu sage. Vous vous exposez vos enfants, mais Dieu ne nous expose pas. Dieu a nous cacher. Ici, on sait que c'est serré, mais là-bas, il a un autre nom. Dieu l'a caché. Il va te le révéler le jour où tu vas le raconter. Il dit, toi, tu sais, on a venu là-bas, c'est le récit. Tu y étais. Amen. Et ne changez pas de nom pour changer. J'avais vu un vent venir dans le christianisme, quand les gens s'est convertisés, ils prenaient les noms. Oh, est-ce que c'est le Seigneur qui t'a dit de prendre de ces noms-là? Faites très attention. À moins que Dieu t'a dit de changer de nom. Amen. Amen. Bien, l'homme de Dieu a dit, porte-moi un peu d'eau pour boire. La femme est allée. L'eau déjà c'était rare. Parce qu'il ne pleuvait pas. À ce temps, il n'y avait pas de robinet. C'était des puits. Alléluia. Et quand il ne pleut, même le puits arrive à sécher. Et si un torrent peut sécher, à combien plus forte le pluie.
Mais la femme a sacrifié l'autre. Église, vous êtes parfois prête à sacrifier des choses banales. Mais Élie ne s'est pas arrêté là. Il dit, vas-y, prépare-moi un gâteau. Et viens, donne-moi, je vais manger. Homme de Dieu, ton âme est vivante. Ta servante que tu vois n'a qu'un peu d'huile. Un peu de farine, c'est ça. Et je suis là pour ramasser le bois pour aller faire des gâteaux que je mange, moi et mon fils. Et après, il va faire quoi? Il ne faut pas confesser les choses quand cela n'est pas toi. C'est tous les malheurs, frère. Comment peux-tu confesser la mort comme ça, le fils est encore vivant? Donc toi, tu connais déjà ton lendemain. Même tu ne connais pas ce qui arrivera demain. Même dans une ère d'année, ce qui peut arriver, tu ne connais pas. Tout peut changer. Il y a quelqu'un, tout peut changer dans une seconde dans ta vie. Tu es venu ici avec une identité que les gens t'ont vue. Tu peux sortir ici avec une nouvelle identité que les gens vont être étonnés. Et je crois à ce Dieu-là. Alléluia. Il est parti perdre les troupeaux de son père. Mon père, dirais-je. Bien, il est sorti en tant que berger des troupeaux de ceux qui n'étaient pas de lui. Et quand il leur est tourné, c'était le bourreau et le majeur. Est-ce que tu me comprends? Avec Dieu, il y a toujours des surprises. On peut te voir sortir avec une identité et retourner avec une autre identité. On peut te voir sortir avec une qualification et retourner avec une nouvelle qualification. Pourquoi? Parce que sur la route, tu as rencontré l'homme qui change les identités, l'homme qui change les histoires. Dieu, c'est un Dieu qui bâtit les histoires, qui bâtit les destinées, qui bâtit les vies. Ta vie n'est jamais bâtie par rapport au diplôme que tu as. Ta vie ne sera pas bâtie par rapport aux relations que tu as. Ta vie sera bâtie par rapport à Dieu. Est-ce que tu le comprends ce matin? Sois bâti par Dieu. Ne sois pas bâti par les autres. Sois bâti par Dieu. Ne désespère pas. Au-dessus de l'alliance est encore en vigueur. Mes frères et sœurs, il y a de l'espoir. Alléluia. Après nous mourrons. Dieu n'a pas dit que tu mourras. Dieu a dit que tu vivras. Je t'écris petit, ouais, tout le monde sauf toi. Et voilà pourquoi il a envoyé son serviteur dans ta maison. Alléluia. Tu n'es pas seulement venir rencontrer un humain, mais tu vas venir rencontrer le Dieu créateur. Celui qui te connaît mieux que celui qui parle. Alléluia. Il connaît la profondeur de ta vie. Tu es venu nous rencontrer, il peut changer tout dans ta vie. Alléluia. Peu importe les blocages, je te le dis. Quand tu rencontres l'alliance de ta vie, mes frères, tout va changer. Amen. On ne se connaissait pas avec toi. Tu crois que mes connaissances, c'est par hasard? Pas pourquoi vous devez écouter quand on vous parle. Alléluia. Vous devez écouter quand on vous parle. Soyez attentifs. Attendez la voix de Dieu, frères et sœurs. Faites très attention. Parce que ce que nous faisons aussi, bien-aimés, ce n'est pas du théâtre. C'est de réalité spirituelle. Yes. Et les vies sont bâties par les choses spirituelles. Alléluia. Alléluia. Et l'homme de Dieu a dit, tu ne mourras pas. Ainsi parle l'Éternel. Le pain du gars ne finira pas. Le pain de farine là ne séchera pas. Mais fais d'abord pour moi. Amen. Et la Bible déclare durant tous les temps de la sécheresse, dans cette maison-là, la nourriture n'a jamais manqué. Et ce que j'ai beaucoup aimé, elle a sauvé toute sa famille.
C'était qu'avec que son fils. Mais après avoir entré dans l'alliance d'élu, il ramenait sa famille au salut. Donc toute sa famille venait s'approvisionner dans la maison d'une veuve. Ah, qui peut faire ça? C'est Dieu. Celui qui avait besoin de soutien. Mais maintenant, c'est vous qui venez. J'ai dit les gens viendront. Les gens viendront. Alléluia. Parce que tu deviendras une source. Parce que tu es rentré où tu t'es connecté dans une alliance où les choses ne tarissent pas. Où il y a toujours du pouvoir. Alléluia. Apprenons de la conclure des alliances. Si Dieu n'a jamais dit à Abraham qu'en toi il y aura des rois et des princes. Non. Faites très attention. Dieu ne lui a pas dit. Mais Abraham, comment il a eu des rois et des princes? Parce qu'il est allé conclure une alliance avec Melchisédek. Oh, la Bible parle de Melchisédek. Était roi d'Israël, sacrificateur de Dieu très haut, quelqu'un qui n'avait pas d'origine, ni père ni mère, ça peut être qui? Alléluia. Il n'y aurait jamais eu de roi et de place. Mais il y a des choses que tu peux recevoir quand tu conclus l'alliance avec la personne qui l'a. On n'a pas compris. Amen. Il y a des choses, tu peux y être connecté tout simplement quand tu croises les hommes de destinée. Amen. Il y a